Bozaïa. D'autres réussissent très bien ici, hein. C'est bien les Bozaïa. D'autres ont compris, d'autres pas du tout. Pour ceux qui me découvrent, je suis Lydienne Chariot, coach de vie. Je suis entrepreneur, auteur du best-seller de culture Une séparation. J'accompagne toutes les personnes détruites émotionnellement par un divorce, une rupture amoureuse ou une séparation. Tu as perdu confiance en toi? Tu veux retrouver goût à la vie? Tu as besoin de revivre les émotions plus fortes? Et pourquoi pas te remarier? Tu as juste besoin de prendre une séance de coaching. Ensemble, nous allons rétablir cela et tu vas devenir une femme d'exploit. Le lien pour prendre rendez-vous se trouve dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Ce que j'ai trouvé à New York, vraiment, ça laisse à désirer. Ils sont là en train de lutter un peu partout. Ils bagarrent à gauche, à droite, ils sont partout. Je comprends aussi, c'est la vulnérabilité. Ils sont partout, on les trouve partout. Ils n'ont pas de vision. Parce que quelqu'un qui bosa, moi je me dis, tu viens pour quelque chose. Tu as vu, tu as pris les risques, tu es arrivé en Occident. Moi, je n'ai pas vu de la vision. Parce que c'est des personnes, priorité, c'est les papiers, la régularisation. Parce que tant que tu n'es pas régularisé, tu vas rester avec eux tout le temps là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans papier. Ton aventure n'a jamais commencé. Tu as juste pointé le nez dans l'aventure, mais tu n'as pas encore commencé. Ton aventure va commencer en Occident que lorsque tu auras tes papiers. Prends ça comme note et vas-y chercher tes papiers. Lorsque tu auras tes papiers, et oui, quel que soit le moyen que tu vas utiliser, tu connais, ce n'est pas le sujet ici, tu verras bien que c'est là où ton aventure va commencer. Tant que tu n'as pas encore réfléchi, tu es encore dans les vapes et tu t'embrouilles de voir les grandes choses, la belle vie, la possibilité de boire avec tes amis, les souvenirs, la nostalgie d'Afrique, du Cameroun, peu importe le pays où tu es. Et lorsque ces personnes-là vont avoir leur papier ou retournent travailler, toi tu es en train de dormir. J'aimerais que lorsque tu te réveilles de ton sommeil, tu t'assois, tu fais ton introspection, tu te poses la question. Qu'est-ce qui m'a amené en Europe? Pourquoi j'ai risqué ma vie par la natation? On m'appelle tilapia, requin, bozaïa, celui-là qui a nagé pour venir en Europe. Est-ce que c'est ce que je suis venu faire ici? Boire, manger, dormir, faire la fête. Comment est-ce que je peux trouver mes papiers? Peut-être que la zone où tu te trouves n'est pas adaptée pour toi. Change. Si tu es parti d'Afrique, de ton village natal, pour te retrouver, je prends les Camerounais parce que je suis camerounaise, tu as quitté ton village au fin fond là-bas. Tu es arrivé à Tchang, Bafoussam, Bamenda, Ngaoundéré, Yaoundé, Douala. Tu es parti de là, Libye, Tunisie et j'en passe, Maroc et tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Tu as atterri ici. Tu peux aussi partir d'une ville à une autre. Tu n'es pas coincé là-dedans. Ce que toi tu recommandes, c'est le fait de quitter par exemple les grandes villes telles que Paris pour aller dans les plus petites villes. Pourquoi? Parce que la possibilité de trouver les papiers ou quels que soient les moyens, c'est un peu plus, on peut dire, abordable et peut-être facile. Parce que l'environnement est restreint et ce genre de profil que tu cherches facilement, tu peux rencontrer. Tu as dit par le mariage, c'est ça? Par le lien, ceux qui vont par les liens de mariage, tu peux rencontrer une jeune fille qui va comprendre. Alors que dans les grandes villes, ils ont tellement rencontré des gens comme toi qu'ils savent véritablement ce que tu cherches. Donc, ils ne te font plus confiance parce qu'ils sont déjà vaccinés. C'est des blessés de guerre. Et quand tu es blessé de guerre, tu connais les schémas de tous les tilapias et des requins. Donc, dans les environnements de la métropole, tu vas trouver quelqu'un, bon, ça ne dit rien, bon, elle n'a pas de papier. Il y aura le côté, va dire, ah, je vais l'aider. À toi d'être honnête, à toi d'être quand même sincère. Parce que la plupart des temps, allez, je balance. Dès que j'ai mes kaolos, je taille. Alors que c'est une personne avec qui tu peux faire et qui peut t'amener un peu plus loin. Et moi, mon avis et ce que j'ai vu, moi je connais 3-4 cas des personnes qui sont restées ici, à Paris, 10 ans. Il a suffi d'une seule rencontre qu'ils descendent à métropole, ils ont trouvé leur stabilité. Donc c'est pour ça que je conseille parce que ici il y a plus de distractions. Parce qu'à métropole, il n'y a pas les fiestas tous les jours comme il faut. Quand je parle de métropole, c'est des zones vraiment où tu vas trouver 5 000, 6 000, 7 000 habitants, 10 000, pas les grandes villes. Mais justement, dans ces petites villes-là,
C'est plus compliqué de rencontrer du monde. Tu rencontres du monde comment? Tu rencontres justement cette femme-là comment? Tu sais, tu vas rencontrer parce que quand tu veux, tes pensées sont dans ce que tu veux. Et c'est comme ça que l'univers t'attire ce que tu as besoin. C'est comme ça parce que tu vas les rencontrer. Pourquoi? Tout simplement. Comme je le disais, il y a les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit des petits bleds ne sont pas comme les boîtes de nuit des grandes villes. C'est comme ça que tu vas rencontrer. Tu vas peut-être rencontrer des personnes aussi. Parce que comme on ne trouve pas des communautés aussi grandes, on va te dire, ah, ça peut aussi être par connaissance interposée. Voilà, je te présente tel. C'est comme ça. Mais côté professionnel, c'est pas plus compliqué de trouver le travail dans ces... En effet, tu fais bien de le soulever parce que c'est la plupart des temps qui maintient les gens dans les grandes villes. Parce que côté professionnel, avec les cas des autres, tu peux travailler avec. Sauf que c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur parce que quand tu commences à toucher, brasser, comme on appelle chez nous l'onton, tu brasses l'onton, tu touches déjà le goût. Comment tu vas faire pour aller encore chercher à avoir tes papiers? Puisque tu vas rester là-dedans, tu te plais, tu reçois 800 € ou 1000 €, tu vois, tu es là-dedans. Quand est-ce que tu vas consacrer ton temps à dire, il me faut aller? Et tu vas rester dans ça 10 ans, 3 ans. Les personnes que je connais, que je te dis, sont restées ici. Il y a un qui a tapé 15 ans. C'était ça, parce qu'il travaillait. Il s'habillait, il se nourrissait, il s'occupait même de sa famille en Afrique. Sauf qu'à la longue, il lui a suffi une seule fois que celui avec qui il avait aidé a commencé à bloquer les sous. La réalité l'a rattrapé. Que tu n'es pas en situation régulière, que toi, ton mal-être et ton véritable problème, c'est trouver des papiers à toi. 15 ans, c'est pas 15 jours, hein? C'est pas 2 semaines. Et là, la réalité te rattrape parce que non seulement tu vis avec tes amis, tu n'as pas une adresse postale fixe. Quand on va aller, on va regarder, on va dire que, bon, voilà ton nom qui est affiché quelque part. Mais non, à la fin, ton aventure n'a pas encore commencé. C'est pour ça que je dis, pour moi, je pense que les grandes villes et le fait de travailler avec les autres là, moi, je préfère que tu te débrouilles, mais tu saches que tu te fixes des objectifs qu'il me faut 2 ans ou 3 ans, il faut que j'ai mes papiers à moi. 10 ans, 15 ans de vie sans retourner chez toi. Tu meurs d'envie de rentrer chez toi, tu perds les membres de ta famille, tu vis avec toutes ces frustrations et traumatismes. Comment tu fais à la longue? C'est pour ça que d'autres rentrent dans la dépression. Quand tu te retrouves à travailler subitement, tu te retrouves en situation où tu n'as pas un radis et que tu as travaillé. À ta place, tu ferais quoi? Aller chercher les papiers.